Mesdames, Messieurs, vous allez nous excuser pour ces petits soucis techniques que nous avons connus, mais à présent, il est temps pour nous de vous informer. Un seul titre à la une. Les agriculteurs du café des Rwenzori veulent bénéficier au plus vite des retombées de la certification de leurs produits au niveau international. Ceux-ci veulent par exemple voir les conditions de travail améliorées, les routes des dessertes agricoles, mais également les infrastructures de base dans leur village. C'est possible, nous dira Kassere Kamaliba, chargé de la certification au sein de la coopérative Kawa Kanzururu. Bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Plus de 1800 caféiculteurs regroupés au sein de la coopérative Kawa Kanzururu sont actifs sur le massif des Rwenzori dans les territoires de Beni-Nord Kivu, à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Cette coopérative n'est pas encore en mesure de transformer les cafés produits. Elle se limite à la production, la collecte, les traitements et la commercialisation du café produit par ses membres réunis dans diverses microstations de lavage, MSL en sigle, mais avec la certification Fairtrade de leurs produits et leurs coopératives, ces caféiculteurs attendent de voir les retombées positives de cette norme internationale. C'est un reportage de Jonas Kiriko rendu par Graska Koko. 22 microstations de lavage de café y sont entretenues, autour desquelles les caféiculteurs sont fédérés. Ce MSL engage un personnel dont les nombres peuvent varier entre 2 et 5 membres. Leur tâche est d'accueillir les agriculteurs qui vendent et font traiter leurs cerises ici. Ce traitement consiste au dépulpage, la flottation, la fermentation, le lavage, le tirage et le séchage homogène. Kassere Kapres est ingénieur agronome et chargé de certification pour la coopérative Kawa Kanzururu. Il explique que la certification Fairtrade est une garantie pour un marché permanent. C'est aussi un schéma pour la valorisation de l'agriculteur. Omwamiaso menene eye Fairtrade eyituwetere omubalimi betu bakawa abandu bamabe bana certificate Fairtrade nibwambo ikabya inikyuma ekyokwebana esoko, yani ikabya maofrire egaranti eyesoko eyakawa ketu na twanabye tunabitobulitwo ubwabawuli me omwilabire certificate Fairtrade omwe twaberebya itunawite esoko eyiripermana nesoko eyi iyabya iyinene pri eyiri garanti kutse okwebya iyanginawaticha ngokobulito ngirikokotenge shondachi erihimba ngehilasi kutse erihimba ngamaetse mu bulambo kutse ko microstation me abakalani ibanginabya ibanginanyoko maetse ayo. Bakwanamaha, chercheur au sein de l'université chrétienne bilingue au Congo, encourage les agriculteurs à adhérer à la coopérative. Cela est l'un des moyens pour améliorer leur production et leurs conditions de travail. Ce responsable du laboratoire Café Cacao au sein de cette université exhorte la coopérative à penser à transformer localement pour permettre de multiplier les sources de revenus de ses membres. Qui se mettent à pratiquer les bonnes pratiques agricoles, conseils que les agronomes, les conseils qu'ils mettent en musique, permettez-moi le mot, qu'ils mettent en musique les conseils que les agronomes leur donnent. Les bonnes pratiques agricoles et ils auront du bon café. Et ce bon café va rapporter beaucoup d'argent. Parce que plus la qualité est élevée, plus on a beaucoup, le prix est élevé. La qualité est moindre, le prix il est moins. Parce que tu ne peux pas acheter les K3 au même prix que les K9, non. Comprenez? Donc plus la qualité est élevée, plus le prix est bon. Donc s'ils se mettent à pratiquer ce qu'on leur demande de faire pour avoir un bon café, en tout cas automatiquement ils auront aussi un bon café et de l'argent. L'initiative de certification Fairtrade a été créée pour former une nouvelle méthode pour le commerce économique. Cette méthode adopte un point de vue éthique et considère d'abord les producteurs. Fairtrade International a commencé avec l'industrie du café, mais couvre maintenant une gamme de produits tels que le cacao, les fruits, les cotons, les fleurs, le thé et autres. La coopérative Kawa Kanzururu, café blanc en langue locale, existe depuis 2014. Elle a son siège dans la commune rurale de Loumé, dans les secteurs de Rwenzori, à une soixantaine de kilomètres de la ville de Beni.
Le président national de l'Église du Christ au Congo SCC, en sigle, encourage les FARDC dans leur mission et souligne la nécessité du retour rapide de la sécurité au Nord Kivu. Le pasteur André Bokondoa, qui séjourne à Goma, l'a fait savoir au cours d'un entretien avec le gouverneur de la province, le lieutenant général Costa Ndima Kongba. Je vous convie de le suivre dans ce propos recueilli par la presse du gouvernorat. Et donc nous avons profité de l'occasion pour venir présenter nos civilités au gouverneur. La parole de Dieu nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu ». Donc nous, notre prière, notre souhait de tous les jours, c'est que la paix revienne. Que nous puissions vivre la paix, sans laquelle nous ne pouvons pas louer Dieu. Nous devons la vivre. Il ne faut pas seulement proclamer la paix, mais il faut aussi vivre. Vous savez, même dans nos maisons, nous devons commencer avec nos familles, vivre en paix. Ce n'est pas proclamer la paix, mais nous devons nous-mêmes vivre cette paix et la transposer ailleurs. La vie est sacrée. S'ils sont vraiment des chrétiens, ils doivent savoir que la vie appartient à Dieu et que ce n'est pas bien de détruire des vies au nom d'une idéologie quelconque. Le Seigneur Jésus nous dit « Aimez-vous les uns les autres ». Et nous croyons que ces jeunes gens doivent sortir et chercher du travail et ne plus continuer à endeuiller d'autres familles. S'ils sont chrétiens, s'ils sont réellement chrétiens, qu'ils quittent ces groupes armés et qu'ils travaillent pour la paix au Congo. Tuer n'est pas une solution. Tuer n'a jamais été une solution. Tuer ne sera jamais une solution. Nous croyons que seul l'amour du prochain pourra construire le pays. La Caritas a entretenu des fidèles de la paroisse Cœur Immaculé des Maries de Kitatumba sur sa mission dans l'église catholique ce vendredi 7 janvier 2022. L'objectif était de lever l'équivoque autour des actions sociales des différentes associations dans les quartiers et qui sont attribuées à tort à la Caritas et plongeant ainsi des bénéficiaires dans la confusion sur le rôle de la Caritas dans l'église et pour les chrétiens notamment aussi. À cette occasion, les animateurs de la Caritas ont précisé que les actions caritatives dans des quartiers ne se limitent pas seulement à la livraison des cercueils aux familles aussi éprouvées. Suivez ce reportage de Samuel Ouainda rendu par Eugénie Moussiviro. C'est ici, dans l'église paroissiale de Kitatumba, que la Caritas a échangé avec plusieurs centaines de fidèles venus de différents secteurs de la paroisse Cœur Immaculé. Ils étaient nombreux, ces chrétiens venus de différents secteurs de la paroisse. Au cours de cette séance de sensibilisation sur les vraies missions confiées à la Caritas, la lanterne de fidèles a été éclairée sur des actions qui appartiennent à cette organisation caritative dans l'Église catholique et d'autres qui lui sont attribuées en tort. Des chrétiens auprès de qui est perçu de l'argent au nom de la Caritas ont eu beaucoup de questions à poser autour du rapport entre cet argent et de cercueils qui sont donnés aux familles éprouvées dans deux quartiers. En réponse, la Caritas a expliqué aux fidèles qu'elle intervient dans les besoins des nécessiteux. Néanmoins, elle a appelé le chrétien à ne pas confondre ses assistances aux familles éprouvées avec celles menées des associations, des cercueils initiés par de particuliers. La Caritas assiste à la lumière de l'Évangile et des enseignements de l'Église catholique, les victimes des crises humanitaires, promeut le développement intégral de l'homme et agit sur les causes de la pauvreté et de la violence, ont expliqué les sensibilisateurs aux unités de base de la Caritas. Cette activité a clôturé par une Eucharistie de Sacré-Cœur de Jésus marquée par une adoration forte devant l'ostensoir.
Bouclons cette édition du journal par la page éducation. Les anciens et nouveaux étudiants de l'UAC ISDA ont été entretenus sur le nouveau système d'enseignement LMD. La séance était tenue ce vendredi 7 janvier au site Kambali. Au cours de celle-ci, le chef de travaux Kakuleka Lengeya, secrétaire général académique de l'Institut supérieur de développement de l'Assomption ISDA, a fait savoir aux étudiants que ce nouveau système a pour finalité d'harmoniser le cursus de l'enseignement dans l'enseignement et de favoriser la mobilité du personnel et de l'étudiant à l'échelle mondiale. Suivez ces reportages de Raskaniki. L'entretien a vécu dans cette salle ouest du collège Kambali. Ici, anciens et nouveaux étudiants inscrits à l'UAC ISDA ont été mis en niveau sur le nouveau système d'enseignement licence, maîtrise et doctorat LMD. Ces trois autorités de l'UAC ISDA ont d'abord entretenu les étudiants sur les bonnes mœurs dans la formation à l'Université de l'Assomption au Congo et à l'Institut supérieur de développement de l'Assomption ISDA. Après quoi, le chef de travaux Kakuleka Lengeya a donné de brèves explications sur le système LMD. Cet enseignant à l'UAC ISDA a fait savoir que la finalité définie par les autorités de l'ESU pour l'adoption de ces nouveaux systèmes est d'harmoniser le cursus dans la formation pour permettre aux étudiants d'être ouverts au système international. Et la finalité, c'est d'harmoniser les cursus dans l'enseignement supérieur et universitaire et de favoriser la mobilité du personnel et de l'étudiant à l'échelle mondiale. Donc on voudrait que lorsqu'un étudiant quitte peut-être l'UAC ou l'ISDA pour aller continuer ses études à Louvain-la-Neuve, en France par exemple, qu'il n'ait pas beaucoup de difficultés puisqu'il a été formé aussi dans les systèmes acceptés de façon internationale. Le chef de travaux Kakuleka Lengeya a indiqué aux étudiants que ce nouveau système est beaucoup plus centré sur la compétence de l'apprenant. Si j'enseignais la biologie, je vais continuer à enseigner la biologie, mais d'une nouvelle manière. Ça peut même être le même contenu, les mêmes chapitres, mais il faut que j'arrive à enseigner la biologie d'une nouvelle manière pour qu'en fait, ce cours-là de biologie arrive à donner une compétence à l'apprenant dans le cadre de la biologie. Et qu'à la fin du cours, je sache dire que voilà la compétence que l'étudiant a eue dans ce cours ici. C'est comme ça qu'on parle de formation par compétence. On insiste donc à ce que l'étudiant a acquis exactement comme compétence. Au sortir de la salle, certains anciens étudiants de l'UAC ISDA ayant étudié dans l'ancien système ont salué cette réforme. Ils souhaitent que la pratique soit bien approfondie pour leur permettre d'avoir des compétences suffisantes sur le terrain. Vraiment, avec les nouveaux systèmes, j'apprécie aussi. Même si l'ancien système est là, c'était aussi bon, mais nous venons de voir qu'il y a une relation dont notre institution appliquait déjà bien avant. En tout cas, c'est appréciable. Moi, j'apprécie vraiment. Ce que j'ai comme appréciation, surtout au niveau de cette réforme, c'est que les nouveaux systèmes, selon la logique dont on a expliqué ces 10 systèmes, je crois qu'il va nous aider à aller encore plus loin du point de vue pragmatique, parce que l'ancien système a semblé être un système trop théorique qui ne permettait pas justement aux étudiants d'aller plus dans le milieu professionnel pour s'adapter avec des bonnes compétences. Et je crois que si une fois les nouveaux systèmes venaient avec cette intention de vouloir relever les équivoques qui ont existé auparavant, je crois que cela pourra aider encore mieux la société du point de vue compétitivité. Le système licence, maîtrise et doctorat LMD
est une nouvelle réforme dans l'enseignement supérieur et universitaire rendue obligatoire dans toutes les institutions depuis cette année académique. Merci à Grace Kaniki, dont le reportage boucle aussi cette édition du journal sur Moto TV. À vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi, merci et bonne suite des temps chez vous, accompagné du programme de Moto TV. Au revoir.